Donc là, je décortique un petit peu des éléments de fidélisation. Alors, la carte de fidélité, ça paraît bateau, voilà, c'est nécessaire malgré tout, parce que c'est quelque chose qui a montré ses preuves depuis des années et des années. Donc, c'est une méthode qui est efficace, mais qui n'est pas suffisante. Elle est efficace pourquoi? Parce que elle incite votre client à revenir. Plus il fait appel à vous, plus il est récompensé, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot-là, en tout cas, plus il a un retour. Ça encourage sa dynamique d'achat et ça montre aussi au client la reconnaissance qu'on a envers lui. Donc, il existe plein de possibilités. Il peut être physique, papier ou digitalisé. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la carte de fidélité comment dire, sur ordinateur informatique est une solution très appréciée parce que ça évite aux personnes de perdre leur carte papier au fond de leur portefeuille. Et puis, il y a plein de modes de calcul possibles, plein de paramètres possibles, pourcentage, euros, nombre de passages, etc. Je ne détaille pas, il y a plein de choses à faire. Mais comme on l'a vu, la fidélité, en fait, elle naît de plein d'autres raisons qui vont nettement plus loin, que provoque pas forcément la carte de fidélité, même si au moment où la personne a sa remise, elle est très contente. Voilà, il y a d'autres moyens de provoquer l'émotion, la valorisation et l'expérience, ce qui implique un peu de créativité. Une petite idée que je vous suggère, quand vous avez un nouveau client, pourquoi ne pas lui envoyer un mail après son premier achat ou lui faire un petit cadeau ou lui annoncer qu'on lui fera un petit cadeau à l'occasion de sa deuxième venue. Quand on achète sur Internet, sur un site, une première fois, on a systématiquement un mail de bienvenue, de remerciement, etc. Sur Internet, ça paraît évident. En boutique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commerces qui ont le réflexe de faire ça. Alors que c'est une marque d'attention aussi. Et c'est comment, justement, enclencher cette relation après cette première fois où la personne est devenue client. Alors, ça paraît pas compliqué et assez évident, sauf que d'expérience, c'est un processus qu'il faut vraiment mettre en place avec, voilà, le formaliser, parce qu'en réalité, la première semaine, on y pense, la deuxième semaine, on commence à oublier, et la troisième semaine, c'est fini, on n'envoie plus de mails, on a oublié. Donc, un petit travail à faire là-dessus. Un zoom maintenant sur les clients les plus fidèles. Alors, effectivement, il y a différents niveaux de clients. Il y a les très fidèles, qui vont être votre noyau dur, qui viennent très régulièrement, qui participent beaucoup à votre notoriété, qui vous permettent aussi d'anticiper les ventes futures. Parce que, vous savez qu'ils vont être là et à peu près combien ils vont dépenser, et aussi parce que vous achetez des pièces ou des objets dont vous savez qu'ils vont leur plaire. Donc, quelque part, vous avez des préventes un peu acquises. Et puis, il y a les réguliers, ceux qui sont satisfaits de votre commerce et qui vont vous contacter assez facilement en cas de besoin. Donc là, je vais faire un zoom sur le premier niveau des très fidèles. Après, c'est toujours pareil, comment dire, la barre se met un peu où on le souhaite, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Pourquoi faire un zoom sur eux? Parce que l'idée, c'est de les choyer, plutôt choyer que récompenser définitivement, et les fidéliser plus encore. Pourquoi? Pour augmenter la fréquence de leurs achats, augmenter leur panier moyen, obtenir aussi plus d'informations personnelles pour encore mieux les connaître et encore mieux leur proposer des produits ou services adaptés à ce qu'ils aiment, créer une relation haut de gamme avec eux et en faire vos ambassadeurs. L'idée, c'est toujours d'être dans une dimension de plaisir et d'expérience, parce que le maître mot de tout ça, ça reste le plaisir et la sincérité. Donc, pour Russell, je vous livre toute une série d'idées. Il y en a plein d'autres. Je vous en livre quelques-unes, voilà, parce que évidemment, celles-ci, elles fonctionnent et elles sont difficilement contournables. Des offres privilégiées, des réductions qui sont ponctuelles et pour eux seuls, des événements dédiés pour eux seuls, voilà, des soirées privées, si vous faites des ventes privées qui sont réservées véritablement à vos clients, pourquoi ne pas faire des pré-ventes privées pour vos 10 meilleurs clients, 20 meilleurs clients, je ne sais pas. Des espaces éventuellement dédiés, mais aussi des services dédiés. Par exemple, on peut imaginer que, toujours dans le textile, si vos retouches sont payantes, eh bien, elles peuvent être gratuites pour vos ambassadeurs ou vos meilleurs clients. Leur offrir un thé ou un café, proposer des garanties particulières sur des produits ou des services, avoir des attentions qui les surprennent, les inviter au restaurant, faire des pique-niques, enfin, il y a toutes sortes d'idées. Les mettre à l'honneur toujours avec leur accord, bien évidemment, par exemple sur des posts Facebook avec des images d'eux en train d'utiliser votre produit, une lettre de remerciement ou de vœux, enfin, il y a plein d'autres idées. Voilà, je n'ai pas de doute sur le fait que vous puissiez être créatif et en avoir d'autres, et puis surtout être sincère toujours dans la démarche.